Aïd el-Kébir, une atroce fête. Brigitte Bardot dénonce l'abattage rituel Aïd el-Kébir. Comme chaque année, la militante de la cause animale Brigitte Bardot dénonce le rituel de l'abattage de la fête de l'Aïd el-Kébir. Mis à jour le 20 août 2018 à 21h43, si pour les musulmans du monde entier l'Aïd el-Kébir est la fête islamique la plus importante de l'année, l'actrice et militante de la cause animale Brigitte Bardot voit celle que l'on appelle également l'Aïd el-Adha, en français la fête du sacrifice, d'un tout autre œil. À la veille du 10e jour du mois de Dhul-Hidja, dernier mois du calendrier hégirien, qui n'est autre que la date de l'Aïd el-Kébir et qui se tiendra donc ce mardi 21 août 2018, Brigitte Bardot a tenu à dénoncer l'atroce fête rituelle musulmane que l'événement représente pour elle, et pour cause. Lors de l'Aïd el-Adha, les familles musulmanes qui le peuvent sacrifient généralement un animal. Le plus souvent, il s'agit d'un mouton. L'idée, commémorer la foi d'Ibrahim, ou Abraham pour les judéo-chrétiens, qui n'hésita pas à accepter de sacrifier son propre fils, Ismaël, ou Isaac, pour son Dieu. L'épisode raconte que ce dernier envoya finalement l'archange Gabriel substituer au dernier moment Ismaël par un mouton. À noter toutefois que d'autres pays, partisans des calculs astronomiques différents, ont quant à eux fixé la date de l'Aïd el-Adha au mercredi 22 août, ce qui est notamment le cas du Pakistan, du Maroc, et de l'Indonésie. L'Aïd el-Kébir, une fête atroce pour Brigitte Bardot. Si le jour de l'Aïd el-Adha est synonyme de fête pour des millions de musulmans à travers la planète, pour Brigitte Bardot il s'agit d'un triste événement. En effet, chaque année, à l'approche de la fête de l'Aïd el-Kébir, la militante de la cause animale française Brigitte Bardot est en colère. Sur Twitter, la comédienne a publié un message dénonçant l'abattage des animaux. Demain, mardi 21 août 2018 aura lieu l'atroce fête rituelle musulmane de l'Aïd el-Kébir où partout dans le monde, seront égorgés, sans étourdissement, des millions de moutons et de chèvres au nom d'Allah, a-t-elle déclaré sur son réseau social. Plus qu'un jour de révolte, c'est un jour de deuil, de peine et de larmes que représente l'Aïd el-Kébir, écrit-elle. Aïd 2018 pic.twitter.com/lnhl6pd6lz Brigitte Bardot @Brigitte-Bardot 20 août 2018. Par ailleurs, l'actrice française condamne avec fermeté les autorisations de l'État. Elle a, partout en France, une dérogation inacceptable autorise cette sanglante et primitive offrande lors d'un rituel qui exterminera par égorgement massif 250 000 moutons dans des souffrances inhumaines au XXIe siècle dans un pays laïque, a-t-elle ajouté. Brigitte Bardot appelle à agir contre les pratiques d'abattage. Ma fondation sera présente sur des sites clandestins pour sauver un maximum de moutons, conclut-elle. Et ce n'est pas la première fois que Brigitte Bardot fait part de son mécontentement concernant ce rituel religieux. Rappelons qu'en 2013, elle avait accusé le gouvernement d'imposer aux Français de subir l'immonde sacrifice au rituel musulman de l'Aïd el-Kébir. L'abattage, un rituel encadré par la loi en France, c'est plus de 100 000 moutons qui sont abattus à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Mais attention, l'abattage se fait selon des règles très strictes. C'est en 2015 qu'a lieu la première instance de dialogue entre les pouvoirs publics et les Français de confession musulmane. Un groupe constitué à l'initiative du ministère de l'Intérieur. Ainsi, cette association, composée de représentants du culte musulman, de professionnels de l'ensemble des filières et de représentants et administrations concernées, se réunit pour étudier les questions pratiques, techniques et juridiques liées au déroulement des abattages lors de l'Aïd el-Kébir, informe le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Selon le guide pratique émis pour l'occasion, l'abattage des animaux doit être effectué dans des abattoirs agréés par l'État, dans le respect des réglementations relatives à la sécurité sanitaire des aliments, à la santé, à la protection animale et à la protection de l'environnement. De ce fait, le ministère rappelle que tout abattage d'animaux en dehors de ces abattoirs est interdit et constitue un délit.
Par ailleurs, au vu de la demande toujours croissante, des abattoirs temporaires ont été créés et mis à disposition pendant la durée de la fête. Ainsi, d'après les informations du ministère, c'est environ 60 abattoirs de ce type qui sont agréés pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Il faut en outre savoir que pour être abattu, l'animal doit répondre à des conditions liées à l'âge et à l'intégrité physique. L'animal choisi doit ainsi avoir plus de 2 ans pour les bovins et moins de 6 mois pour les ovins. Chaque année, c'est environ 180 abattoirs qui sont mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Des abattoirs qui subissent des contrôles permanents par les services d'inspection vétérinaire afin de vérifier que toutes les normes imposées, respect de l'animal et intérêt du consommateur, sont respectées. Voici un bref résumé de la réglementation encadrant l'Aïd el-Adha. Les détenteurs d'animaux doivent être déclarés, les animaux doivent être identifiés pour permettre la traçabilité de la chaîne alimentaire. Un mouton doit posséder 2 boucles, une électronique dans l'oreille gauche, et une conventionnelle dans l'oreille droite. Il est obligatoire de posséder une autorisation pour transporter des animaux vivants. Il faut justifier les conditions d'hébergement des animaux. Enfin, une hygiène irréprochable doit être respectée dans les abattoirs. En France, une liste des abattoirs temporaires agréés pour la durée de la fête de l'Aïd el-Kébir a été publiée au journal officiel le 11 août dernier. À noter par ailleurs que l'animal sacrifié n'est pas nécessairement un mouton. Il peut s'agir d'une vache ou encore d'une chèvre, voire même d'un dromadaire. Tout dépend de la préférence des croyants, de leur richesse, et de la disponibilité du bétail. Le mouton correspond généralement à un foyer, mari, femme et enfant, est-ce quand la vache et le dromadaire s'assimilent pour les fidèles à 7 foyers. Quelles sont les traditions de l'Aïd el-Adha? Le premier rituel à accomplir le jour de l'Aïd el-Adha est la prière. En effet, les musulmans sont appelés à prier dès le matin lors de la prière solennelle organisée dans les mosquées pour l'occasion. Chaque fidèle est ensuite invité à se rendre dans les abattoirs agréés pour procéder au sacrifice de l'animal selon le rite. Et concernant l'organisation de ce jour spécial, les rituels diffèrent selon les pays. En Jordanie par exemple, l'Aïd el-Kébir est célébré par la préparation de pâtisseries spéciales, alors qu'au Koweït, la fête s'étale sur une semaine. Une semaine où toutes les sucreries sont bannies. Au Pakistan, les festivités de l'Aïd el-Adha durent un mois entier et au cours duquel les croyants jeûnent les 10 premiers jours. Par ailleurs, alors que la « fête du sacrifice » comme on l'appelle, est synonyme de partage dans de nombreux pays musulmans, l'animal sacrifié, mouton, est partagé en 3 tiers, un tiers est consommé par son propriétaire, un autre tiers est offert en cadeau à de la famille ou des amis, et le dernier tiers est quant à lui distribué aux pauvres en guise d'aumône. En ce jour de célébration, il serait fortement recommandé de multiplier les cadeaux et les aumônes. L'Aïd el-Kébir symbolise un véritable moment de partage et de fraternité entre les croyants, l'occasion de mettre de côté tous les conflits familiaux, et comme pour l'Aïd el-Fitr, la tradition de l'Aïd el-Adha veut que les musulmans portent leurs plus beaux habits en ce jour spécial. L'Aïd el-Kébir, qui a lieu le dernier mois du calendrier musulman, constitue la plus importante des fêtes islamiques. Toujours selon la tradition, il est fortement recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux le jour de l'Aïd. Par ailleurs, il serait également bénéfique pour les croyants de jeûner le jour précédent l'Aïd el-Kébir, à savoir la jour d'Arafat, 9e jour du mois de Dhul-Hidja, car, selon la tradition prophétique, les péchés commis entre l'année écoulée et ceux de l'année à venir seraient expiés. En effet, c'est lors du jour d'Arafat que le dernier verset du Coran aurait été révélé depuis le mont Arafat, dans la province de la Mecque en Arabie Saoudite. Les fêtes de l'Aïd el-Kébir et l'Aïd el-Fitr ont en commun la même prière, et seul le moment où elles ont lieu les différencie. En effet, la prière de l'Aïd el-Adha est célébrée plus tôt que celle de l'Aïd el-Fitr.
Par ailleurs, la formule de vœux d'Aïd Moubarak reste la même pour ces deux fêtes du calendrier musulman. Découvrez tous les aspects de l'Aïd el-Kébir dans cet article, en parcourant le sommaire ci-dessus. Date Aïd el-Kébir, Aïd el-Adha, 2018 en France. La date de l'Aïd el-Kébir 2018 doit correspondre au mardi 21 août 2018 prochain, selon sa programmation par le calendrier astronomique. Pour la précédente édition, c'était le vendredi 1er septembre, à quelques jours à peine de la rentrée scolaire. Une date indiquée par la Grande Mosquée de Paris bien avant sa survenue, en se basant sur le calcul astronomique, et qui ne satisfait pas tous les musulmans pratiquants de l'Hexagone. Certains lui reprochent en effet de mettre en retrait la traditionnelle observation du croissant de lune lors de la nuit du doute de l'annonce. C'est sur son compte Twitter que la mosquée de Paris a tenu à souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans de France. À l'occasion de la fête solennelle Aïd al-Adha, la mosquée de Paris présente ses meilleurs vœux à tous les musulmans en cette heureuse journée, de remercier Allah pour ses bienfaits et sa miséricorde pour nous et la nation française tout entière, peut-on lire sur Twitter. Rappelons que c'est la mosquée de Paris qui a annoncé dans un communiqué que la fête de l'Aïd el-Kébir sera célébrée ce mardi 21 août en France. La prière solennelle de l'Aïd el-Adha aura lieu à 9 h précises à la Grande Mosquée de Paris. La date de l'Aïd el-Kébir peut varier d'un pays à l'autre comme lors du Ramadan, mais également d'un pratiquant à l'autre. En cause, la géographie, la politique adoptée, les référents en place, mais aussi la manière dont elle est instaurée. Fête la plus importante de l'islam, si l'Aïd el-Kébir voit sa date évoluer dans notre calendrier grégorien, elle survient chaque année le 10 du mois de Dhul Hijjah, soit le dernier mois du calendrier musulman, qui est un calendrier lunaire. Lundi 21 août 2017, par exemple, 29 du mois de Dhul, la Cour suprême de l'Arabie Saoudite a annoncé que le croissant lunaire déterminant le début du nouveau mois lunaire de Dhul Hijjah n'avait pas été vu dans le ciel. Par conséquent, les 30 jours du mois Dhul ont été complétés. Le premier du mois de Dhul Hijjah a eu lieu le mercredi 23 septembre et l'Aïd el-Adha, ou Aïd el-Kébir, a donc été célébré, toujours selon les observations de l'Arabie Saoudite, ce fameux vendredi 1er septembre. La période de célébration de l'Aïd el-Kébir débute le 10 du mois de Dhul Hijjah, le dernier du calendrier musulman. La fête dure 4 jours et le sacrifice doit avoir lieu avant le coucher du soleil du 13e jour du mois. Une incertitude demeure chaque année sur la date de début de l'Aïd, liée à l'observation de la Lune. En effet, les mois du calendrier musulman correspondent aux phases de notre satellite, chaque nouveau mois démarrant avec l'observation visuelle d'un croissant de lune à la tombée de la nuit. De ce fait, la date de l'Aïd el-Kébir, comme celle du début ou de la fin du Ramadan, recule de 11 jours environ chaque année dans le calendrier civil. Pour les tenants de la méthode dite traditionnelle, qui considèrent que le début du mois ne peut être fixé qu'après la nuit du doute, la date de l'Aïd el-Kébir ne peut être précisément établie que quelques jours à l'avance. Mais certains musulmans considèrent qu'un calendrier pourrait être établi plus en avance, au moyen de l'astrologie. Aïd el-Kébir ou Aïd al-Adha. Le nom le plus connu est Aïd el-Kébir, la grande fête en arabe. L'expression est principalement utilisée au Maghreb. Cependant, de nombreux pays, notamment au Moyen-Orient, utilisent plus volontiers le nom Aïd al-Adha, fête du sacrifice. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est le terme tabaski qui est retenu. Il convient de distinguer l'Aïd el-Kébir de l'Aïd el-Fitr, petite fête, qui marque la rupture du jeûne du Ramadan par un repas partagé. La signification de l'Aïd el-Kébir dans la tradition musulmane, l'Aïd el-Kébir commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu, Abraham dans la Bible, qui doit servir de modèle à tous les croyants. Selon le Coran, ce prophète, qui correspond à Abraham dans la Bible, a reçu dans ses rêves l'ordre divin de sacrifier son fils, Ismaël. Celui-ci, élevé dans la foi, accepte d'être immolé par son père.
Le diable s'interpose et essaie de convaincre les protagonistes de ne pas pratiquer le sacrifice, mais Ibrahim jette 7 cailloux sur Satan. Le père se saisit d'un couteau et le pose sur la gorge d'Ismaël. Mais il ne parvient pas à l'enfoncer. Lorsqu'il parvient enfin à couper le cou, il constate que l'ange Djibril, Gabriel, a disposé un mouton à la place de son fils et que celui-ci se tient debout, indemne, à côté de lui. Pour les musulmans, la foi d'Ibrahim, mise à l'épreuve par Dieu, a été récompensée par la survie de son fils. L'Aïd el-Kébir demeure une fête célébrant la foi et la miséricorde. Cet épisode du Coran correspond à un récit de la Bible, celui du sacrifice par Abraham de son fils Isaac. Celui-ci est interrompu par l'arrivée d'un ange qui lui annonce que Dieu est satisfait de sa foi. Un bélier est sacrifié à la place du jeune homme. L'Aïd, endeuillé il y a 3 ans par une bousculade ayant fait plus de 2000 morts à la Mecque, est l'une des célébrations les plus importantes de l'islam, avec le Ramadan. Sa date est donc l'objet de toutes les attentions chaque année. Dans l'islam, l'Aïd clôture pour des millions de croyants le Hajj, la période des pèlerinages qui a commencé 2 jours plus tôt. Chaque année, les musulmans se rendent sur les lieux saints de leur religion à la Mecque, en Arabie Saoudite. Marqueur de la date de fin du Hajj, il s'agit de l'un des 5 piliers de l'islam. L'Aïd el-Kébir célèbre l'achèvement de ces pèlerinages et est un moment fort de la vie spirituelle et sociale. Aïd el-Kébir et abattoir moutons, vaches, chèvres. Comment pratiquer leur sacrifice dans des conditions dignes et hygiéniques quand les moyens viennent à manquer pour le faire, sur fond, notamment, de pénurie des abattoirs agréés? C'est le casse-tête auquel sont encore confrontés de nombreux musulmans pour l'Aïd el-Kébir. Le cas du nord de la France est criant. Si 4 abattoirs agréés sont bien présents sur le territoire régional, il n'y en a pas un seul dans la métropole lilloise. Une répartition problématique que connaissent d'autres départements, comme le Gard. Or l'abattage hors structure officielle est 100% interdit dans l'Hexagone, et passible de 15 000 € d'amende et 6 mois d'emprisonnement. La liste des abattoirs publiée par le journal officiel est à retrouver ici. L'Aïd el-Kébir est considéré par les musulmans comme une célébration de leur foi. De nombreuses traditions accompagnent cette période qui s'étale sur 3 jours. Les musulmans partagent prières et repas. La plus célèbre tradition de l'Aïd el-Kébir est le sacrifice d'un animal en souvenir de celui d'Ibrahim. Il s'agit en général d'un mouton, d'une chèvre ou d'un veau. Les animaux doivent être âgés d'au moins 1 à 2 ans. La tradition commande au chef de famille de tuer l'animal en le vidant de son sang, sans l'assommer et en utilisant un couteau bien aiguisé. Les souffrances de l'animal doivent être minimisées. Le sacrifice d'un mouton est le rituel majeur de l'Aïd el-Kébir. Copyright Gigi Spring, Photolia. De nombreuses familles font le choix de sacrifier un mouton dans un abattoir spécialisé ou de commander la viande d'une bête tuée selon le rite. Il est ensuite d'usage de partager la viande en 3 parties égales. La première revient à la famille, la seconde aux voisins, amis, collègues et connaissances, la troisième aux pauvres et aux indigents. Les plus pauvres ne sont pas tenus de pratiquer ce sacrifice. La question de la substitution de ce rite continue de diviser les musulmans. Pour certains responsables musulmans, le sacrifice de l'animal est une recommandation, devenue par la force des habitudes familiales et culturelles, un rite qui semble obligatoire, mais qui peut très bien être remplacé par un don fait aux nécessiteux, si celui-ci correspond à son équivalent financier. D'aucuns considèrent que le message de l'islam en la matière est de nourrir les pauvres du monde. Aïd el-Kébir en France. Des musulmans du monde entier célèbrent l'Aïd el-Kébir, mais comment se déroule-t-il en France? Les pratiquants sont conviés dans les mosquées au matin pour venir prier. Cette phase de prière solennelle doit commencer tôt, à 8h30 ou 9h. Ensuite, les fidèles se rendront à l'abattoir afin de procéder à l'égorgement rituel du mouton.
Nouveauté de 2016, les fonds rassemblés à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir peuvent être réutilisés dans l'aide aux migrants. Une initiative du CFCM, Conseil français du culte musulman. Aïd el-Kébir et Hajj. L'Aïd el-Kébir marque la fin d'une autre tradition essentielle pour les croyants, celle du pèlerinage au lieu saint de la Mecque, ou Hajj. Ce rituel a lieu entre le 8 et le 13 du mois de Dhul Hijja du calendrier islamique. Le Hajj constitue l'un des 5 piliers de l'islam, avec la profession de foi, les prières quotidiennes, l'aumône et le ramadan. Le pèlerinage à la Mecque attire chaque année des millions de fidèles. Copyright Jasmin Merdan. Photolia. Certains rituels effectués lors des pèlerinages à la Mecque rappellent l'épisode du sacrifice d'Ibrahim. Ainsi, il est d'usage de se rendre à Mina, lieu situé près de la ville sacrée et lieu supposé où ce prophète emmena son fils, afin de jeter des pierres sur des piliers. Cet acte symbolise la foi et le rejet de la tentation du diable, à l'image d'Ibrahim dans le Coran. Aïd el-Kébir 2019. À titre indicatif, voici les dates les plus probables de début de l'Aïd el-Kébir des prochaines années jusqu'en 2020, selon les calculs de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris. Date probable du début de l'Aïd el-Kébir. Année civile. Année du calendrier musulman. Date de début de l'Aïd el-Kébir 2019, 14-40, 12 août 2019, 20-20, 14-41, 31 juillet 2020.